Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons et nous vous disons bienvenue sur notre chaîne Clé de David TV. Et nous vous demandons de ne pas oublier de vous abonner massivement sur nos pages de réseaux sociaux, notre chaîne YouTube Clé de David TV, ainsi que notre page Facebook. Ceci va vous permettre de continuer à savourer, à manger les bons repas qui nous amènent toujours dans l'intimité du Père et dans la présence de celui-là même qui nous conduit. N'oubliez pas notre chaîne YouTube, Clé de David TV, et notre page Facebook. Bienvenue dans cette émission Yano, en cette année 2023, où par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons pour continuer, comme d'habitude, à répondre aux questions que vous nous envoyez. Alors, la question de ce jour que nous voulons développer, répondre à la lumière de la Bible, c'est que je me sens comme en prison. Que faire? Je me sens comme en prison. Que faire? C'est ça la question qui nous a été envoyée et à laquelle nous allons tenter de répondre à la lumière de la parole de Dieu. Pour commencer, il faut définir ces deux concepts. C'est quoi la prison? Pourquoi la personne dit qu'elle se sent comme en prison? Pourquoi se sent-elle en prison? C'est quoi la prison? Parce que quand on comprend ce que veut dire la prison, il y a moyen de trouver les mécanismes qui peuvent nous amener à la liberté. Parce que si nous allons dans la définition de tout le jour, les concepts de tout le jour, la prison, par exemple à Kinshasa, nous avons la prison de Makala, la prison de Ndolo. Et dans toutes nos provinces, nous avons des prisons. La prison, c'est un lieu de privation de liberté. Donc, vous comprenez que dans la prison, il y a un mot qui est lié à la prison, c'est la liberté. Donc, quand quelqu'un se dit « je me sens comme en prison », c'est-à-dire que je me sens privé de liberté. Mais écoutez, on va voir ce que les dictionnaires français nous disent et nous allons revenir sur ces termes. Je me sens comme en prison. Que faire? Bien-aimé dans le Seigneur, il ne faudra pas que l'année 2023 puisse cheminer avec toi alors que tu te sens en prison. La vérité, c'est que le Christ est venu afin que nous ne puissions pas être dans la prison, mais que nous puissions bénéficier de la liberté. Et cette liberté, nous devons bénéficier de cette liberté à tous égards. La prison, c'est un endroit fermé ou un endroit clos où sont enfermées les personnes considérées ou condamnées à une peine de privation de liberté ou les privations de liberté. Je disais que la prison, c'est l'endroit fermé, l'endroit clos, où les personnes condamnées à une peine sont privées de liberté. Ou des personnes en attente de liberté sont condamnées, sont mis, les prévenus. C'est-à-dire que dans la prison, on ne retrouve pas simplement des personnes condamnées, mais on retrouve aussi des personnes prévenues, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore condamnées. Les personnes qui attendent les jugements pour savoir si elles vont être libérées ou elles vont continuer à être enfermées. C'est-à-dire que pour être en prison, on n'est pas nécessairement condamné. C'est pour cela que généralement, on dit qu'on retrouve parfois des innocents en prison. Ça, c'est du point de vue physique. C'est-à-dire que pour aller en prison, on n'a pas nécessairement besoin d'avoir tort. On peut être impliqué dans quelque chose, on peut être associé à quelque chose, on peut se retrouver au mauvais endroit, au mauvais moment, et se retrouver être pris dans une spirale qui peut nous entraîner à aller en prison, qui peut nous entraîner à être privés de nos libertés, qui peut entraîner à être privé de la possibilité de faire des choses selon son choix, selon ce qu'on veut et selon qu'on veut faire x, y chose. C'est ça la prison. C'est-à-dire que quand toi tu évalues ta vie, tu dois d'abord être à mesure de savoir si tu es dans une prison. Pourquoi tu es dans cette prison-là? Parce que si tu discernes les causes qui t'ont amené à aller dans la prison, cela va te permettre de poser les fondements qui vont faire à ce que de choses puissent avancer conformément aux droits, aux lois, aux tests et t'amener à obtenir la liberté.
Pourquoi tu estimes que tu es en prison? Qu'est-ce que tu as fait qui t'amène à la prison? Es-tu déjà condamné ou es-tu en attente de jugement? Parce que comme je le dis, la prison, c'est un endroit où sont enfermées toutes les personnes privées de liberté ou en attente de jugement, les prévenus. Il y a des prévenus qui sont dehors, qui une fois jugés, condamnés, sont acheminés en prison. Il y a des prévenus qui sont en prison, qui une fois jugés, acquittés, sont amenés dehors, sont retournés à la vie normale où ils retrouvent leur liberté. Donc quand toi tu regardes ta vie au jour d'aujourd'hui, en 2023, est-ce que tu peux aussi être à mesure de répondre à cette question-là? Est-ce que tu peux être à mesure de te situer pour te dire, est-ce que je suis dans la prison ou je me retrouve en liberté? Est-ce que je suis en attente de jugement pour être condamné, mais en prison, ou je suis déjà en prison où tout est déjà bouclé dans la vie? Il faut que tu arrives à répondre à cette question-là. Parce que si tu réponds correctement à cette question-là, on va poser maintenant les bases qui vont nous amener, qui vont t'amener, qui vont m'amener, qui vont amener toutes les personnes qui nous suivent à retrouver la liberté. Je vais te dire une chose. Dans la vie de tous les jours, dans la vie normale, pour qu'un avocat puisse être à mesure de bien défendre une cause, il faut qu'il ait accès à toutes les informations liées à cette cause. Et les informations, les informations auxquelles il doit avoir accès, il ne va pas les ramasser ailleurs. C'est la personne qui est impliquée dans la chose. C'est la personne qui est mise en cause qui va fournir à son avocat toutes ces informations. Et c'est pour cela qu'il est demandé aux personnes d'être les plus sincères possibles avec leurs avocats, parce que ce sont les avocats qui sauront quoi nous dire, qui sauront nous défendre devant le juge, devant les magistrats, afin que nous ne soyons pas condamnés, afin que nous puissions obtenir aussi notre liberté. C'est pour cela que je t'ai expliqué ces concepts de la prison. Lorsque tu te sens, tu es dans la vie, tu sens que tu ne peux rien faire par toi-même. Tu sens que même si physiquement tu es en train de marcher, mais tout semble être verrouillé. Tu te retrouves comme psychologiquement enfermé dans un cadran. Tu ne sais pas te mouvoir. Dire attention. Peut-être que tu es déjà en prison. Peut-être que tu es juste en attente d'un jugement qui va arriver. Peut-être que tu es en train de marcher, tu es dehors, mais tu as déjà été condamné. Il faut que tu arrives à discerner ton état spirituel pour que tu puisses poser les jalons qui vont t'amener à la liberté. Parce que si tu te considères libre et que tu es en prison, tu ne sauras jamais réclamer tes droits pour retrouver la liberté. Alors que si tu te considères que tu es en prison, alors que tu es libre, là aussi c'est un problème. Parce que tu ne peux pas être libre et en même temps te considérer comme étant en prison. Voilà pourquoi je dis, nous devons d'abord poser les diagnostics qui peuvent nous dire, est-ce que réellement nous sommes en prison ou nous sommes des prévenus? Mais je vais quand même essayer un peu d'avancer. Écoute, toi et moi, nous sommes des prévenus tous les jours de notre vie. Mais tu vas me dire, mais comment ça? Oui, nous sommes des prévenus. Parce que la Bible dit que le diable, notre accusateur, nous accuse tous les jours auprès de Dieu. C'est-à-dire que pendant que toi et moi nous marchons là, il y a quelqu'un qui dépose les plaintes au trône de Dieu. Seigneur, tu as vu quand il a fait. Seigneur, tu as vu quand il a fait. Nous sommes en attente du jugement dans le tribunal de Dieu là. Le diable tous les jours se présente et il vient t'accuser. Si tu es conscient de cela, tu dois savoir que je suis à des doigts de la condamnation. Ma liberté risque d'être remise en cause. Tu vas voir un comportement qui va t'amener à faire quoi? À ne pas donner l'occasion à celui qui t'accuse tous les jours pour t'amener à la condamnation. Ayant défini les concepts de la prison, je vais maintenant définir les concepts de la liberté. Comme ça va te permettre de commencer à peser les pour, peser les contre et prendre une bonne décision et savoir quoi faire pour t'amener à la liberté. C'est quoi la liberté? Parce que beaucoup de personnes parlent de la liberté. C'est quoi la liberté? La liberté, c'est la possibilité qu'a une personne en pratique, un animal ou quelque chose, de penser sans contrainte. Je répète, là je suis d'abord au niveau de la pensée. La liberté qu'a une personne, parce que je m'adresse aux personnes ce jour, c'est la liberté qu'a une personne, la possibilité qu'a une personne de penser sans contrainte, d'agir selon son bon vouloir
et de se mouvoir où elle veut. C'est-à-dire que tu réfléchis sans contrainte, tu agis sans contrainte, tu te déplaces sans contrainte. Pourquoi j'ai pris ces trois dimensions de choses? Parce que ces trois dimensions de choses nous donnent un peu la composition de l'homme. L'homme, de par la création, il est esprit, âme et comment? Et la chair. C'est-à-dire que si, dans ces trois dimensions de choses, tu es privé de liberté, tu es déjà en prison. Je prends la première dimension, la possibilité qu'a quelqu'un de penser par elle-même. C'est-à-dire que c'est la possibilité qu'a ton esprit d'être libre, de faire ce que ton esprit veut entreprendre. Et c'est ça même la dimension la plus importante pour une personne. On peut laisser ton âme libre, on peut laisser ton corps libre, mais si ton esprit est en prison, c'est que ça, c'est une prison éternelle. Voilà pourquoi Jésus est venu, afin que toutes les personnes qui sont captives, qui sont enfermées spirituellement, puissent retrouver la liberté par le nom de Jésus. Est-ce que ton esprit est libre? Comment savoir que ton esprit est libre? Est-ce que quand tu prends le temps de prier avec Dieu, sens-tu réellement cette connexion-là qui s'établit entre ton esprit et l'esprit de Dieu? Sens-tu réellement cette connexion-là, cette communion-là qui fait à ce que quand tu te mets à prier, quand tu fermes les yeux, tu peux directement être en harmonie avec l'esprit de Dieu? Est-ce que tu as la possibilité de prier par toi-même? Est-ce que tu as la possibilité de te dire aujourd'hui je vais faire une prière d'adoration, ou bien ce sont les circonstances de la vie qui t'imposent des prières que toi tu dois faire? Tu passes tellement par des circonstances de la vie et ces circonstances de la vie ont conditionné ton mode de prière. Toi, tous les jours, tu es dans une prière de combat. C'est-à-dire que le diable te conditionne à rester dans la prière de combat spirituel. Le diable ne te donne pas la possibilité d'être en mesure de faire aussi d'autres formes de prière. Or, d'autres formes de prière nous amènent aussi à bénéficier de la grâce, de l'attachement qui est lié à cette forme de prière. Regardez un peu. Je ne suis pas contre le combat spirituel. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que nous devons faire tous les jours. Mais à un moment donné, il faut qu'on arrive à créer des temps où on passe dans des prières d'adoration. Dans une forme de prière d'adoration, dans une forme de prière où on contemple simplement ce que Dieu est. Où on peut dire simplement ce que le Christ est. Où on peut dire simplement, on peut regarder la beauté divine. Mais le diable s'arrangera pour que les contraintes, les circonstances de la vie puissent t'amener à être focus sur un seul aspect de la vie. Est-ce que tu es libre spirituellement? Est-ce que ta pensée est libre? Est-ce que ton esprit est libre et capable d'agir par lui-même? C'est la question que tu dois te poser. Ou bien, ce sont les circonstances de la vie qui ont fait à ce que tu puisses être conditionné à agir à penser d'une certaine façon. La première liberté que nous devons chercher la liberté spirituelle. Et la liberté spirituelle, laisse-moi te dire que tu n'as pas besoin de te déplacer. Même si tu es physiquement enfermé, même si tu me suis aujourd'hui dans la prison physique, mais ton esprit, on ne peut pas l'enfermer. Il y a des choses qu'on ne peut pas enfermer dans la vie d'une personne. À moins que toi-même, tu acceptes de laisser ton esprit enfermé. Mais l'esprit, c'est quelque chose que l'autre ne peut pas saisir. Tu peux te décider maintenant afin que ton esprit puisse retrouver la liberté par toi-même et cet esprit va retrouver la liberté. Je te donne un exemple. Actes des Apôtres, chapitre 16, à partir du verset 21. Nous voyons l'histoire de Paul et de Silas. Ils étaient enfermés dans une prison. Nous allons lire. Actes des Apôtres 16, à partir du verset 21. On peut commencer à partir du verset 20. La Bible dit, ils les présentèrent aux magistrats romains et portèrent plainte contre eux en ces termes. Là, ce sont des gens qui ont amené d'autres personnes devant les magistrats. Ils ont porté plainte. Ils disent quoi? Ces personnes-là sont des Juifs qui jettent les troubles dans notre ville. Ils cherchent à introduire ici des coutumes que nous sommes, les coutumes que nous,
qui sommes romains, n'avons le droit ni d'accepter ni de pratiquer. La foule se souleva contre eux, alors les magistrats les firent arracher leurs vêtements et ordonnèrent qu'on les batte à coups de bâton. On les roua des coups et on les jeta en prison. Les gardiens reçurent l'ordre de les surveiller de près. Pour se conformer à la consigne, il les enferma dans les cachots les plus reculés. Il leur attacha les pieds dans les blocs de bois. Vers les milieux de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Les autres prisonniers les entendaient. Verset 25. Vous voyez? Ils sont attachés. Ils sont dans la prison la plus reculée. Physiquement, tout est bloqué. Physiquement, ils sont attachés, ils ont des chaînes. Mais il y a quelque chose qu'on n'a pas enchaîné. Et la chose qu'on n'a pas enchaînée, c'était quoi? C'était leur esprit. La Bible dit qu'ils faisaient quoi au verset 25? Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. C'est-à-dire que même si dans le physique, ils étaient réellement en prison, mais au niveau de leur esprit, ils ne pouvaient pas aller en prison. Là, ils étaient en train de chanter les louanges de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, quelle liberté au niveau de l'esprit. Quelle liberté au niveau de l'esprit. Physiquement, ils sont condamnés. Physiquement, ils ont des problèmes. Physiquement, ils sont dans une prison qui est à l'intérieur d'une autre prison, attachés, les corps, les jambes liées avec des chaînes à des blocs pour qu'ils ne puissent pas avoir la liberté. Mais même tout ça, d'abord au niveau spirituel, ils avaient la possibilité de penser par eux-mêmes. Cela veut dire que ces hommes étaient physiquement en prison, mais spirituellement, ils n'étaient pas en prison. Donc, si tu sens que physiquement, les choses ne marchent pas, cherche d'abord la liberté spirituelle. Toi qui m'as posé la question, que faire? La première chose, c'est de chercher la liberté spirituelle. La liberté spirituelle, c'est quelque chose que tu as à saisir ce qui se passe au niveau spirituel par toi-même et à les faire venir dans le présent par les actions que tu vas poser par la suite. La Bible dit que Paul et Silas étaient enfermés. Mais ils faisaient quoi? Ils chantaient les louanges de Dieu. Quelle contradiction! Si c'était toi et moi qui étions dans ces conditions-là, je suis sûr que notre prière serait: au nom de Jésus, je casse cette prison. Au nom de Jésus, je déchire cette prison. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque les circonstances de la vie t'imposent une certaine façon de réfléchir, t'imposent une certaine façon de prier, parfois ne va pas va dans la direction opposée. Je répète, lorsque les circonstances de la vie t'imposent quelque chose que tu dois faire, t'amène à être conditionné face à une philosophie, va parfois dans la direction opposée. Je vais te dire une chose. Paul n'a jamais prié pour que la prison soit ébranlée. Paul n'a jamais prié pour que les chaînes soient coupées. Paul n'a jamais prié pour que la prison puisse s'écrouler. La Bible dit qu'il priait et chantait les louanges de Dieu. Est-ce que tu comprends cela? C'est-à-dire qu'on a voulu les conditionner à une forme de la prière, mais ils ont refusé parce qu'ils ont compris. La liberté spirituelle, c'est la capacité à discerner ce que Dieu attend de toi au moment T. Je répète, la liberté spirituelle, c'est la capacité à discerner ce que Dieu attend de toi au moment T. C'est-à-dire qu'à un moment T de la vie, tout le monde dit que tu passes par cette situation, la prière que tu dois faire, c'est telle forme de prière, mais toi, parce que tu es libre spirituellement, ton esprit s'attache au trône de Dieu et discerne quelle est la prière qu'il faut faire à cet instant-là. Est-ce que tu m'entends? Je suis en prison, que faire? La première chose que tu dois faire, c'est quoi? Rechercher la liberté spirituelle. Parce que la liberté spirituelle, c'est la clé d'action, la clé qui déverrouille, la clé qui fait tomber toutes les autres formes de prison physique que nous pouvons voir. Tu peux être libre physiquement, mais si tu es en prison spirituelle, c'est une forme dangereuse de la prison. C'est une forme dangereuse de la prison. Ils sont attachés. Je suis sûr que les gens aimeraient qu'ils puissent dire que ces chaînes tombent au nom de Jésus.
Et quand les chaînes tombent, les gens disent, voilà les gens qui ont de puissance. La Bible dit que les autres prisonniers les entendaient. Peut-être ils dormaient, ils se disaient, mais ces gens-là, qu'est-ce que nous avons à faire avec eux? On est tous attachés, les mains sont liées, les pieds sont liés. Mais ils sont en train de chanter les louanges de Dieu. Ils sont en train de glorifier Dieu. On pensait peut-être qu'il allait appeler les dieux qu'il a servis pour que ces dieux-là puissent descendre, qu'ils puissent envoyer les anges, que les anges viennent couper les chaînes, que les anges viennent te faire tomber la prison. Mais ils n'ont pas fait ça parce qu'ils n'ont pas suivi les conditionnements que la vie leur offrait. Lorsque la vie parfois t'impose des circonstances, ne va pas dans la direction que la vie t'impose, va dans la direction que l'esprit te donne, parce que c'est ça la véritable liberté. Ils ont commencé à chanter. Ils ont commencé à prier, ils louaient, ils adoraient, ils glorifiaient Dieu. Dans leur tristesse, ils étaient contents. Ils savaient une chose, la prison physique n'a pas de dessus sur la prison spirituelle. Si tu es dans la prison spirituelle, la prison physique là, tu ne peux rien faire. Mais si tu as retrouvé ta liberté spirituellement, la liberté spirituelle va conditionner la liberté physique. Il chantait, il louait. Que faire? La première chose que tu dois faire, c'est qu'il faut discerner si ton esprit est libre. Parce que si ton esprit est libre, si réellement vous êtes affranchi, si réellement ton esprit est libre, l'esprit va t'amener à poser des actions qui vont faire à ce que tu puisses retrouver la liberté physique. Les choses ne marchent pas. L'année 2022, elle s'est achevée. Tu étais dans une forme de la prière. Tu étais dans une forme de choses que tu es en train de faire. Tu as suivi les circonstances que la vie t'a imposées. Tu as fait des choses comme les circonstances que la vie t'a imposées. Maintenant, je te propose une autre solution. Change cette façon de faire. Fais comme Paul, fais comme Pierre, fais comme Silas. Ils étaient dans la prison. Ils auraient dû prier pour que la prison s'écroule, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont adoré Dieu. Je vous donne un autre exemple dans la Bible. Nous avons Jésus. Il est sur la croix. Et à la croix, on lui dit, si tu es fils de Dieu, fais quoi? Viens, descends, délivre-nous. Les circonstances font à ce que Jésus à la croix, qu'il puisse dire, Père, envoie-moi les milliers de soldats qui viennent me délivrer. Mais Jésus ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que s'il avait obéi à ce que les autres avaient dit, il entrerait dans la prison spirituelle. Mais il est allé en opposition parce qu'il a compris que la liberté spirituelle, c'est une clé qui permet d'ouvrir les prisons physiques. Ils ont simplement prié. Ils ont simplement adoré. Au milieu de la nuit, ils étaient en train de prier. L'ange est descendu. Ils n'ont pas appelé l'ange parce que je n'ai pas vu ça dans la Bible. Ils n'ont pas cherché des clés de prison, mais simplement par la liberté spirituelle. La liberté spirituelle a occasionné la liberté physique. La première chose que tu dois faire, tu es en prison, tu es comme en prison, que faire? Discerne quel type de prison tu es. Si tu es dans la prison spirituelle, prie à Jésus. Il n'y a que celui-là même qui peut délivrer les spirituels, il délivre aussi les physiques. Mais si tu es simplement dans la prison physique, alors exerce ton autorité spirituelle. Prie. Pas comme les circonstances voudraient que tu puisses prier, mais prie comme l'Esprit voudrait que tu puisses prier. Parce que la Bible dit, prions par l'Esprit, mais prions aussi par quoi? Par l'intelligence. Ne laisse pas ton intelligence te dicter des formes de prière qu'il faut faire, mais laisse l'Esprit de Dieu te dicter les formes de prière que tu dois faire. Parce que si tu pries simplement par ton intelligence, les choses ne marcheront pas. Mais si tu les fais parce que l'Esprit de Dieu t'a orienté à faire des choses, à ce moment-là, tu verras que même la prison physique va faire quoi? Va tomber. La liberté, c'est la possibilité qu'a quelqu'un de penser par lui-même, d'agir par lui-même, de se déplacer par lui-même. Il faut d'abord commencer par le spirituel. Lorsque l'ange est venu, les prisons se sont ouvertes. C'est à ce moment-là que Pierre et Silas ont commencé à agir par eux-mêmes pour enlever les chaînes, ont commencé à se mouvoir par eux-mêmes pour marcher et suivre l'ange. C'est-à-dire que si spirituellement ils n'étaient pas libres, ils n'auraient pas pu obtenir la liberté physique. Commence par la liberté spirituelle. Commence par là. Ne fais pas des choses parce que les circonstances de la vie te conditionnent. Jésus avait faim.
Mais lorsque l'ennemi l'a conditionné à faire des choses comme il voulait, il n'a pas obéi. Il a gardé sa liberté spirituelle. Bien-aimé, toi qui me suis, ne perds pas ta liberté spirituelle au profit de tout ce que tu es en train de voir. Parce que c'est la seule clé qui va te permettre d'ouvrir toutes les formes de la prison. Alors, si tu as compris ces choses, sois libre. Ne prie pas comme toujours. Ne prie pas comme d'habitude. Ne fais pas des choses comme d'habitude. Parce que si tu veux voir des choses différentes, prie aussi d'une manière différente. Pas comme cela a été en 2022. Cette année, c'est l'année 2023. C'est l'année où nous allons vivre la visitation de Dieu parce que notre liberté spirituelle n'a pas été arrachée. Parce que notre liberté spirituelle n'a pas été privée. Et même si tu avais été condamné, nous avons quelqu'un qui a déjà payé pour nous les prix. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il a déjà payé pour toi. Il a déjà été condamné pour toi. Et la Bible dit que l'acte dont les ordonnances nous condamnaient a été cloué en spectacle ou à la croix de Golgotha. C'est-à-dire que tu es libre sans aucune autre forme de procès. Sens-toi libre à partir de ces jours. Cherche la liberté spirituelle. Parce que la liberté spirituelle, c'est elle qui va venir ouvrir les portes de la prison physique et elle va te donner la liberté physique. Pour finir, si les circonstances de la vie t'imposent une certaine direction, ne va pas dans cette direction. Va dans la direction opposée et fais des choses conformément à l'Esprit de Dieu. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, suivez-nous sur nos social médias. Allez sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook. Abonnez-vous massivement pour vous permettre de continuer à suivre ces émissions. Dieu vous bénisse.